Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En ce qui me concerne, moi j'ai passé de bonnes vacances, c'était bien. Mais bon, toute bonne chose en une fin, mais je suis assez content de savoir que c'est là, bientôt la rentrée, que je vais retrouver mes étudiants et mes stagiaires. Il y a quelque temps, sur l'ère du bois, j'avais écrit un article sur les comparatifs de logiciels de modélisation. Donc là, c'était dans les pas à pas, filtre. Là, je vous montre le chemin, comment venir à tous mes tutos, tous mes pas à pas que j'ai mis sur l'ère du bois. On écrit José ici, voilà. Et donc, c'est celui-là. Comprendre les différences entre plusieurs logiciels de modélisation à travers le même travail. Donc, c'est une petite table basse d'inspiration des années 50. Et à l'époque, donc j'avais fait cette vidéo qui explique comment on utilise le SketchUp dans notre métier, en ébénisterie. Ce SketchUp n'est pas utilisé que pour l'ébénisterie ou la menuiserie, bien au contraire, mais voilà, dans notre métier, on l'utilise plutôt comme ça. Enfin. Mais il existe aussi d'autres logiciels, et parmi les autres logiciels, donc il y a aussi AutoCAD, et j'ai demandé à un de mes collègues pour pouvoir me faire une petite démonstration comment lui, comment il modélise avec AutoCAD. Alors, c'est un ébéniste que vous connaissez certainement. Il avait commencé par faire un site qui s'appelle Le Bois Avance, et à partir de là, donc, son idée, c'était de faire un site pour aider, pour promouvoir le métier d'ébénisterie et aider nous, en tant qu'enseignants, pour pouvoir avoir un support pédagogique. Donc, il a fait ce site qui s'appelle Uwood. Là, par exemple, je vous montre une des fiches, il y en a plusieurs. J'ai déjà parlé de ce site-là à d'autres moments. Voilà, donc ce monsieur, il s'appelle Philippe Deschenaux, c'est un ancien élève du lycée là où je travaillais, et il a même été collègue de prof avec moi. Donc là, par exemple, cette commode, il l'a modélisée, il l'a présentée avec une possibilité de pouvoir, il y a une sorte de vidéo. Et pendant tout le temps de la vidéo, la modélisation, on peut venir zoomer et voir les différents détails. Donc il faut s'inscrire, c'est gratuit, hein, sur ce site, on s'inscrit, puis après donc on peut accéder à toutes les fiches présentes sur ce site-là. Mais maintenant, il travaille beaucoup plus sur autre chose. Philippe Deschenaux, il travaille pour les musées et notamment pouvoir modéliser les meubles, un peu dans le même esprit qu'il a commencé à le faire ici, hein. D'ailleurs, je crois qu'il a commencé à le faire pour la Wallace Collection, et vous trouverez ici dans les meubles anciens, ici, vous trouverez un. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est la commode à ressaut de la Wallace Collection. Très très joli meuble. Je vous invite à aller vous perdre sur son site qui est très très intéressant. Et donc Philippe Deschenaux, pour pouvoir modéliser ces meubles, il utilise AutoCAD. Alors je lui ai demandé qu'il puisse me montrer comment il travaille. Toutes les pièces que vous voyez sur son site ont été modélisées. Après, il utilise d'autres logiciels, et ça, il vous l'expliquera dans sa vidéo. Et donc là, l'objectif était de faire une vidéo pour présenter un logiciel à travers la table basse des années 50. Donc on va le voir comment il fait pour modéliser ça. Philippe, donc lui, il fait pas beaucoup de plans, il fait surtout de la modélisation. C'est pour ça que vers la fin de la vidéo, bon, il s'attarde pas trop dessus. D'ailleurs, pendant qu'il faisait l'enregistrement de la vidéo, il y a son chat qui est monté sur le clavier, et du coup, ça a fait un bug. Donc, ne vous inquiétez pas si la vidéo s'est finie brutalement à la fin. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, à la demande de mon ami José, je vais essayer de vous présenter brièvement le logiciel AutoCAD pour la modélisation de notre petite table basse avec ses pieds gainés et sa façade en décoration. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ébéniste marketeur et j'ai été à mon compte pendant des années en tant qu'artisan, fabrication de mobilier, et puis j'ai travaillé aussi en bureau d'études, longtemps en bureau d'études avec des logiciels solides par exemple. Et aujourd'hui, après un séjour à l'étranger, j'ai
j'ai monté une société où je fais de la reproduction numérique du mobilier muséal, pour les châteaux, les musées, les institutions, que sais-je. Et donc j'ai besoin de logiciels de modélisation qui soient très performants et surtout très versatiles dans leur utilisation. Et pour moi, AutoCAD remplit vraiment toutes ces fonctions. Je l'utilise principalement pour la modélisation. Et après, comme je dois faire des rendus clients sous forme d'animation ou d'animation temps réel ou d'images fixes ou de vidéos, j'ai besoin d'une intercompatibilité avec d'autres logiciels comme 3D Studio Max, Blender, Maya, que sais-je. Donc vraiment pour ça, AutoCAD est fantastique parce qu'il est extrêmement compatible, peut générer beaucoup de formats sans perdre de données, ce qui est très important pour moi. Voilà. Donc moi j'ai l'habitude de modéliser les choses en détail, c'est-à-dire dans tous les détails, à peu près visibles en tout cas. J'essaye de m'efforcer à faire ça. Donc AutoCAD à la base, c'est un logiciel multimétier qui a été créé dans les années 80-90 et qui au départ était exclusivement orienté 2D. La 3D en était à ses balbutiements et il a très rapidement évolué pour au milieu des années 2000 devenir quand même assez performant en 3D. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est pour moi une très très bonne solution. Alors effectivement, de prime abord, il est extrêmement austère, un peu comme TopSolid là, qu'il est tout autant. Mais une fois pris en main, c'est vrai que moi je trouve agréable à pratiquer. Et puis comme le disait justement José, c'est le logiciel qu'on utilise et qu'on maîtrise qui nous paraît le meilleur là. Donc encore une fois, il n'y a pas de meilleure méthode, meilleur logiciel qu'un autre. C'est vraiment en fonction de vos utilisations et surtout de vos besoins. Donc pour ma part, on va passer les présentations du logiciel en détail, mais moi il y a beaucoup de manières de dessiner sur AutoCAD, que ce soit par des entrées au clavier, par des barres d'outils ou à la souris. Moi j'ai choisi de faire un mix des trois parce que je m'y retrouve, et puis surtout de me paramétrer, de me personnaliser une interface qui me correspond et qui me laisse surtout une grande surface de dessin. Les barres d'outils, pour ceux qui ont connu les premières versions d'AutoCAD, qui travaillaient avec des barres d'outils, j'ai conservé moi cette manière-là de dessiner parce que c'est des petits icônes. J'ai un écran 24 pouces, ça me laisse un grand espace de travail autour de mes barres d'outils. J'ai un second écran qui me permet de mettre des barres d'outils et des palettes surtout d'outils plus conséquentes comme des propriétés, des styles visuels, les références externes, la calculatrice, les calques, pour pouvoir me laisser sur mon écran principal un maximum de place. Donc un espace barre d'outils, sur la gauche orienté 2D, sur la droite orienté 3D surfacique, en haut du plus classique, des orientations de repères, des points de vue, des fonctions d'enregistrement, de cotation, et en dessous la barre de commandes où vous entrez vos commandes au clavier comme ceci. Voilà. Donc moi j'ai choisi cette méthode là. Par défaut vous avez 3 modes par défaut. Moi je me suis enregistré un profil avec mes barres d'outils que j'ai aussi personnalisé à l'intérieur parce que vous pouvez aussi faire ça. Et moi j'aime bien avoir tout sur le même écran, j'aime bien tout voir d'un coup d'œil. L'environnement, on va dire par défaut d'AutoCAD, c'est celui-ci là, modélisation 3D, qui marche avec un système de rubans et d'onglets. Bon, oui, pourquoi pas. Après, toutes les fonctions sont les mêmes qu'avec mon interface, c'est simplement une autre manière de voir les choses. Moi encore une fois je vous dis, j'aime bien avoir tout du premier coup d'œil. Voilà. Donc sur AutoCAD,
plusieurs manières de dessiner. On peut travailler directement en 3D, on peut travailler à partir d'une esquisse qu'on extrude après. AutoCAD, c'est un logiciel de modélisation volumique, donc on travaille avec des opérations booléennes qui sont les additions, soustractions, interférences, avec des solides primaires, des parallélépipèdes, des pyramides, des sphères, des cylindres, des troncs coniques, des tores, des ressorts, que sais-je encore, qu'on peut combiner, couper, additionner, bref. Donc moi, pour cet exercice-là, comme je vous le disais, là, moi, j'ai pas besoin de passer par une esquisse client, comme l'a fait José. C'est un meuble assez simple, on peut passer directement à la conception, même si derrière, après, imaginons que vous ayez une retouche à faire, ce sera pas bien compliqué. Donc, plusieurs méthodes. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer avec les barres d'outils. J'ai l'habitude de travailler, comme je vous le disais, au clavier, barre d'outils, souris. Donc là, je vous montrerai en cliquant sur les barres d'outils pour que vous puissiez éventuellement le reproduire chez vous. Donc on va commencer. Donc on a une table qui fait 1180 de longueur, 600 de profondeur, 160 de hauteur, avec des pieds qui font 240, gainés, 30 mm d'épaisseur. Alors, on va commencer. Donc moi, on va commencer par tracer le dessus, qui fait 1180 par 20 mm d'épaisseur. Ce dessus là qui a deux coupes à 45 dans les angles, coupe à 45 qu'on peut tracer simplement en déplaçant cette arête là de 20 mm, ou alors en utilisant une fonction étirée qui se trouve ici, et on va étirer ce coin de 20 mm. Voilà, donc là on a notre dessus. Pour faire le côté, on pourrait le tracer de la même manière et le positionner, ou alors simplement, pour les fainéants, faire un miroir du dessus sur sa coupe pour pouvoir créer le côté, qu'on va ensuite, avec la même fonctionnalité, étirer depuis le haut jusqu'à 160 mm de hauteur. Pour faire le dessous, un simple miroir nous sera utile. La même chose pour les côtés. Fonction miroir que je rappelle simplement avec un clic droit, ou alors que j'appelle avec un clic droit long et que je viens chercher dans mes saisies récentes. Ça, c'est des nouveautés d'AutoCAD, depuis plusieurs années déjà, là, mais qui sont très pratiques. Ensuite, donc là, on a notre caisson. On a une séparation que je vais tracer depuis le centre à 20 mm d'épaisseur, que je vais ensuite déplacer du centre jusqu'au centre. AutoCAD fonctionne avec un système d'accrochage aux objets qui s'allument. Par exemple, vous voyez toutes ces choses rouges là qui s'allument, c'est des accrochages avec des symboles différents. Un carré pour des extrémités, un triangle pour le centre, des croix pour les intersections, etc. etc. Donc très très pratique, fonction que j'utilise constamment. Pour les aficionados, vous appuyez sur F3 pour activer cette fonction. Elle y sera pour la suite du dessin. Donc là on a notre petit caisson, on va tracer notre pied. Alors notre pied qui s'inscrit, je crois, dans un carré de 240 mm de côté, donc je vais me tracer des lignes de construction. Alors AutoCAD ou n'importe quel autre logiciel numérique vous dispensera jamais de tracer des traits de construction. C'est indispensable pour moi, je les conserve généralement quand c'est compliqué, ça me permet d'y revenir même des fois plusieurs semaines après, plusieurs mois plus tard, quand je dois reprendre un dessin. C'est des fois comme c'est pas un logiciel paramétrique, il n'y a pas d'arbre de progression, donc vous pouvez pas revenir sur vos fonctions, donc c'est bien de pouvoir garder une trace. Donc généralement je me crée un calque construction, on verra ça plus tard, où je mets mes traits de construction. Bon là c'est un carré, c'est pas très important, mais pour la suite ça peut le devenir. Notre pied, si je me souviens bien, la première pente du pied était à 45 degrés et avait une
assise au sol de 20 mm. Alors AutoCAD fonctionne avec un mode qu'on appelle orthographique, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur la touche F8, vous basculez automatiquement ce qu'on appelle en mode ortho, c'est-à-dire que chacun de vos traits, de vos segments tracés, sera aligné en fonction du repère par défaut de votre dessin, ici en X et en Y, vertical, horizontal. Vous pouvez également orienter vos repères, on le verra pour le positionnement des pieds, je pense. Donc moi je travaille quand c'est des formes comme ça géométriques, vous appuyez sur F8, vous êtes en mode ortho, ça vous permet de tracer des verticales et des horizontales d'un seul, sans vous poser la question de savoir si vous êtes aligné. Voilà, donc on a tracé notre première pente, décalée de 20 mm. La seconde, si je me souviens bien, part de ce point-là et je crois est à 100 mm de ce point-là. Voilà, hop, 100 mm. On va supprimer les traits qui nous intéressent pas. On va étirer ce trait-là pour fermer notre pied en bas. Et AutoCAD travaille en extrusion avec des polylignes ou des régions fermées. Donc là on se retrouve avec 3 segments qu'il faut qu'on ferme. Donc vous retracez un segment ici, vous appelez une fonction d'édition de polyligne, joindre, vous pouvez l'appeler au clavier aussi. Vous venez joindre ces 4 segments, ça vous fait une polyligne fermée. Voilà, donc là on a nos 6 formes de base qu'on va pouvoir maintenant extruder. Donc pour l'extrusion, rien de bien compliqué, on applique la fonction extrusion de ces 5 objets là, on valide sur 600 mm de profondeur, on valide, on rappelle notre fonction avec un clic droit pour extruder notre pied sur 30 mm, et là on a, si je bascule avec la touche Shift et une pression sur ma molette, en mode 3D orthographique. Alors moi, c'est mon cerveau qui est fait comme ça, hein, encore une fois, vous pouvez bien évidemment faire autrement, mais moi j'aime travailler en filaire, même en 3D, je m'y retrouve, je sais pas, mon cerveau est foutu comme ça, c'est un mode qui me convient bien. Vous pouvez également travailler en couleur pour ceux qui sont moins à l'aise, et surtout en perspective pour ceux qui sont encore moins à l'aise avec l'orthographie qui nous présente des fuyantes parallèles. Moi j'aime bien les fuyantes parallèles, ça me permet de voir quand il y a des erreurs. Voilà, je suis habitué comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, avant de positionner notre pied, on va créer des calques. Alors moi si vous appuyez sur ce bouton là, vous avez une palette de gestionnaire de propriétés de calque qui va s'ouvrir. Moi il est sur mon écran de droite et ça vous permet de créer des calques. Donc je vais créer un calque caisson, un calque piétement, un calque tiroir, un calque séparation, un calque décoration pour nos petits cubes en façade, et puis un calque assemblage que j'ai déjà créé. Voilà, on va leur assigner une couleur à chacun pour pouvoir s'y retrouver un peu plus. Les séparations en rose, le tiroir en... Voilà, c'est ce qui est long dans AutoCAD, c'est de choisir les couleurs, c'est ça le plus long. Et le piétement en vert et le caisson en bleu. Voilà. Moi, je vais passer donc mon caisson, je vais attribuer à mes calques mes pièces. Mon pied, je vais le passer dans le piétement. Et maintenant, quand je me mets en mode conceptuel, vous avez votre table en couleur avec des calques bien séparés. Donc maintenant, on va orienter le pied correctement. Ah oui, j'oubliais, il faut faire une petite gaine sur le pied. Alors, je crois que le pied avait une gaine de 7 mm. Alors, à la manière de
là on va travailler comme ça. Je pourrais couper mon pied sur une pente de 7 mm, il faudrait que je la trace, mais je peux aussi, à la manière de SketchUp, venir étirer mon pied, une arête pardon, de 7 mm. Pareil pour cette arête là, 7 mm, on se retrouve avec une gaine, c'est parfait. Maintenant on va pouvoir positionner notre pied tranquillement. Donc si je me souviens bien, le pied est positionné sur la diagonale du caisson. Alors comme je vous le disais, c'est pas parce qu'on travaille avec un logiciel qu'on est dispensé de faire des traits de construction, c'est bien au contraire indispensable. Donc je viens tracer ma diagonale, je viens positionner mon pied sur le début de ma diagonale et je vais maintenant orienter mon pied, lui faire une rotation en référence à ma diagonale. Maintenant, si je me souviens bien, ce pied-là est décalé de 134 mm. José est quelqu'un de très précis. Donc je vais maintenant, je peux pas l'orienter de cette manière-là, parce qu'il est orienté par rapport au SCU, au système de coordonnées universelles, au repère ici, qui est pas bien orienté. Donc je vais orienter mon repère avec une fonction d'orientation, de repère. C'est une barre d'outils qui s'appelle repère, qui s'appelle SCU si vous voulez la faire apparaître. AutoCAD, c'est la barre d'outils SCU ici. Après dans le ruban aussi. Donc une fois que mon repère est orienté, je peux déplacer mon pied de 134 mm. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin, j'y supprime. Je vais me mettre en vue de dessus pour pouvoir faire la copie de mon pied en symétrie avec la fonction miroir sur le milieu de la séparation, et la même chose ici. Donc là on se retrouve avec mes 4 pieds. J'aurais pu travailler avec un bloc. Alors ce qu'on peut faire, c'est travailler avec un bloc, c'est-à-dire, alors ça c'est pareil, c'est pas du paramétrique, mais on peut faire comme si on revient en arrière, je vais supprimer ça et je vais appeler une fonction bloc et je vais l'appeler pied. Je vais créer un bloc qui va s'appeler pied. Je vais le choisir. Voilà. Donc ça maintenant c'est devenu un bloc. Vous en apercevez pas, mais sur ma barre d'outils qui est sur mon écran de droite, quand je clique sur cet outil, c'est bien un bloc. Je vais faire pareil à ce bloc là. Je vais le dupliquer en miroir. Et maintenant, quand je fais une édition sur un de mes pieds, admettons, je sais pas, on va éditer le bloc à l'aide du clic droit. Ok, si j'édite mon bloc ici, et ben ça va éditer, voilà par exemple, je valide, ça va éditer mes 4 pieds à la manière des composants de SketchUp. Voilà. Bon, moi je le fais pas systématiquement, je le fais vraiment que quand je soupçonne que je vais avoir besoin de faire ça. Encore une fois, là vous avez 4 pieds, si vous oubliez, c'est pas très grave, je pense. Donc voilà, on a nos 4 pieds. Maintenant, il y a des séparations. Avant de créer notre tiroir, on va faire les séparations. Donc je me souviens plus trop de comment c'était, mais on va faire des séparations de manière assez simple. Soit on crée un solide ici de pareil 20 mm d'épaisseur sur la hauteur qu'on vient disposer à, je crois, 400 mm du bord. On peut tracer des solides directement à l'endroit où on veut. Ça suppose des entrées au clavier, je vais pas vous montrer ça maintenant, mais c'est aussi rapide de le faire en 2 étapes. Faut pas non plus, encore une fois, vouloir être plus rapide que la musique. Là on n'est pas
Enfin, on n'est pas au rendement. Moi-même, quand j'étais en bureau d'études, à un moment, les choses doivent se faire avec du temps, là. N'exagérons rien. Bref. Deuxième séparation, c'est la même. Je vais copier cette séparation-là depuis ce point-là à 400 mm également, pour faire un tiroir d'une profondeur assez correcte. Ces séparations-là, je vais les passer dans le calque qui leur correspond, qui s'appelle séparation, que j'ai créé au préalable. Là, on voit bien nos séparations, notre caisson, nos pieds. Je vais passer maintenant à la décoration en façade. J'essaie de reprendre un peu la manière dont José a travaillé, mais en tout cas, elle se ressemble beaucoup parce que après c'est des logiques. Encore une fois, moi je pars du principe. Alors une chose, moi je pars du principe que j'essaye de dessiner comme je fabrique. Donc ça oriente beaucoup mon dessin et la manière dont je dessine les éléments. Et pour ça AutoCAD est bien parce que on peut un peu dessiner comme on fabrique là. On coupe, on scie, on fait des rainures. En tout cas, on fait les étapes sur un solide. On procède on fait ces étapes-là dans l'ordre quelque part dans lequel on fabriquerait l'objet. Donc là, pour notre décoration, on peut passer en vue en couleur. On va faire une autre méthode. On va tracer donc nos petits carrés de décoration avec leurs petites pentes qu'on va dupliquer sur cette façade-là. Donc on va tracer un solide primaire, un parallélépipède. Je me suis mis au préalable dans le calque décoration en haut. Un solide primaire qui fait 40 mm par 10 mm par 40 mm. Voilà, on se retrouve avec un solide qui est entièrement paramétrable. Encore une fois sur ma... Vous voyez pas sur ma fenêtre 3D, j'ai une fenêtre de propriété. Je vais la faire apparaître pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, c'est cette barre d'outils là de propriété. C'est la barre d'outils de propriété qui est accessible ici. Moi qui apparaît sur mon autre écran. Et là, quand vous cliquez sur un objet, vous avez sa nature, solide, ligne, arc, surface, ses couleurs, quelques propriétés générales et surtout sa géométrie. Et là, on voit bien longueur 40, largeur 10, hauteur 40. Donc ça, on peut le modifier très facilement avec des entrées au clavier. Voilà, c'est une sorte de... C'est des paramètres, mais assez basiques, mais ils sont très efficaces quand même. Je repasse ma palette d'outils de l'autre côté. M'excusez, je verrouille tout ça. Pardon, je me suis trompé. Je verrouille tout ça. Hop. Donc revenons à nos petits carrés qui étaient légèrement gainés. Donc on fait comme pour nos pieds, on vient prendre une arête. Donc là j'appuie sur la touche CTRL, j'appuie sur mon arête ensuite. Je viens sectionner la poignée de mon arête et là je crois que les petits carrés avaient une gaine de 6 mm. Donc là j'ai mon petit carré avec ma gaine de 6 mm. Je vais venir positionner mon carré ici avec la fonction déplacer depuis ce point là jusqu'à ce point là. Moi j'aime bien le mode filaire, donc je repasse en mode filaire. On va peut-être passer le calque décoration dans une couleur plus vive. Pardon. Voilà. Et on va dupliquer ce carré là en l'orientant à chaque fois de 90 degrés. Donc AutoCAD travaille pour les rotations sur l'axe des Z. Donc là, si on fait une rotation, l'axe des Z étant vertical, le solide va pivoter autour de sa hauteur. Nous, on veut qu'il pivote sur son épaisseur, là, sur sa profondeur. Donc on va orienter notre repère de 90 degrés. Voilà, le Z étant maintenant positionné comme ça, on va pouvoir faire une rotation de cet objet-là depuis ce point-là en le copiant. Donc on peut, dans la fonction de rotation, copier l'objet. Donc là, on copie et on le pose à 90 degrés. On fait pareil pour ce carré-là. Copier, 90 degrés. Copier, 90 degrés. Là, on se retrouve avec nos 4 carrés qui sont orientés
dans 4 positions différentes. Et maintenant, on va aller copier. Donc là, il y a plusieurs méthodes. On pourra utiliser la fonction réseau ici, qui nous permettrait de copier des lignes et des colonnes. Donc là, on va le faire. Donc on va prendre ces 4 objets-là, et on va leur appliquer un réseau rectangulaire. Le réseau AutoCAD, par défaut, vous fait un réseau de 4 colonnes et 3 lignes. Validé. Je vais vous montrer ce qui se passe sur ma barre d'outils de propriété. Je suis bien désolé de faire cette manipulation là, c'est pas très pratique. Je vais vous l'ancrer. Non, je ne vais pas l'ancrer, ça va me foquer mes paramétrages. Donc là, si je sélectionne mon réseau, on voit bien que c'est un réseau rectangulaire, et on voit bien qu'il y a 4 colonnes espacées de 240, 3 rangées espacées de 60. Nous, ce qu'on veut, c'est 4 colonnes aussi, mais espacées de 1, 2, 3, 4 x 4, 160 mm. Donc 160 mm. Et ces 3 rangées-là, espacées, ça c'est notre rangée principale, espacées de 40 mm. Mais pour que notre réseau soit correct, il faut les espacer de moins 40 mm. Donc là, on va les espacer de moins 40 mm. Donc là, on se retrouve avec nos carrés bien en place. Donc là, je repasse ma barre d'outils là qui va me gêner. Donc là, on a notre réseau. On peut voir ça. Il est tout bien. C'est parfait. Sauf que, je crois, si mes souvenirs sont bons, que j'osais à décaler un carré. C'est vrai que c'est plus sympa. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est décomposer ce réseau-là avec la fonction décomposer. Et je vais décaler mes deux lignes d'un carré. Donc je vais commencer par déplacer ces deux lignes là de 40 mm et la ligne du bas de 40 mm également. Je vais supprimer les 3 carrés, 6 carrés en trop, et normalement je me retrouve avec une façade de tiroir très sympa. On va faire une petite prise de main sur les 2 carrés du milieu, donc on va les tirer. Alors il y a la même fonction que SketchUp. Donc on sélectionne notre face et on les tire de je sais pas moi, celle-là on va les tirer de 25 mm et celle-là on va les tirer de 40 mm. Voilà. Celle-là on va les tirer de 5000 de plus. Voilà. Ok, on se retrouve avec nos 2 petits solides du centre. Oups, pardon. Bon, ils sont peut-être un peu trop étirés là, c'est un peu moche. Donc on va revenir de 10. Hop, on va les tirer de 10. Voilà. Voilà, ok, c'est un peu mieux. On va leur faire une petite prise de main. Alors, une prise de main, on peut faire une gorge sous le dessous là. Alors après, vous avez 2 solutions. Soit vous vous mettez en vue de côté, ici. Vous pouvez également passer en conceptuel. Et vous faites une prise de main. Moi, je vais faire une petite prise de main de 6 de rayon. Ça fait 12 mm. Ça suffit pour les doigts. Je vais repasser en 3D. C'est assez déconcertant tout ça là, mais moi je vous dis, je m'y retrouve. Cette prise de main, je vais l'extruder. Voilà, si on voit ça, oups, pardon, j'ai pas validé, j'ai voulu aller trop vite. Oups, je l'ai pas extrudé. Ok, on repasse en conceptuel. J'ai ma prise de main. Ouais, donc j'étais pas mal. On va refaire ça là, en fait. On va faire 5. Et 5. Ok. Maintenant, comme AutoCAD travaille en volumétrique, on va soustraire
on va soustraire notre cylindre à nos carrés. Donc on va soustraire avec l'option soustraction des opérations booléennes à ce carré là ce cylindre et à ce carré là ce cylindre. Et on se retrouve avec une petite prise de main là. Bon, c'est pas l'idéal là, mais c'est pour l'exercice. Ce qu'on peut faire, c'est à la manière de notre pied créer un bloc de ces pièces là. On va se mettre en vue de dessus, elles seront plus faciles à prendre. Et on va créer un bloc en appelant la fonction bloc. On tape bloc ou on va la chercher dans outils, insertion bloc. Donc on va taper bloc. Pardon. Bloc. On va l'appeler déco. On va sélectionner nos objets. On va valider. Voilà. On se retrouve avec un seul bloc comme on a nos blocs de pied là. Donc ça là, bah je vais rajouter un autre truc, c'est qu'on va faire un tiroir de l'autre côté. Si c'est le même tiroir, on va le copier. Alors je vais pas lui faire un miroir à ce bloc là par rapport à cette traverse là, puisque ça le retournerait, ce serait pas exact. Donc on va simplement le prendre, venir le copier du point là à ce point là, et ensuite on va lui faire une rotation de 180 degrés. Voilà, comme ça on se retrouve avec nos façades de tiroir. Voilà, bon, c'est assez sympa. Voilà. Ensuite, on va positionner les lamellos. Alors, à la manière dont j'ai créé des blocs, vous pouvez vous constituer une bibliothèque de blocs. Moi, je l'ai chargé là, mais j'en ai plein là. J'ai déjà des lamellos que je vais positionner sur ma séparation. 50 mm, c'est pareil, on peut utiliser la fonction de réseau pour utiliser une seule rangée de 4 lamellos espacés de 130 pardon. Voilà, on fait la même chose sur nos 4 lamellos ici, qu'on va venir miroiter dessous et qu'on va copier on va copier sur l'autre séparation ici. Voilà, bon, notre ah oui, il y a des traverses peut-être à faire. Je sais pas trop comment José les a faites, mais on peut imaginer faire des traverses. Donc pour faire des traverses, je sais pas trop comment il a fait, mais on va faire quoi, des enfourchements? Je sais pas trop. Ouais, on peut essayer ça là. On peut essayer je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas comment José s'y est pris là, mais on va essayer de tracer des traverses. Donc je vais me remettre en filaire. On va isoler nos 4 pieds. Voilà, nos 4 pieds qui sont ici. On va orienter notre SCU ici. Décoration, on va orienter notre SCU en fonction de ça, pardon, de ça. Ouh là là, excusez, j'ai des petits ralentissements, je fais beaucoup de choses en même temps. Ah mais c'est un bloc, pardon, excusez-moi, c'est un bloc. Je fais n'importe quoi. Ok. Ok.
et on va créer une traverse. Alors je sais pas comment José l'a fait là, mais on pourrait se créer une traverse avec un tenon en enfourchement, ou bien je sais pas. Bon bah allez, allons-y. Allons-y. Donc là, bah, on va faire comme ça. On va créer une traverse ici qui fait, je sais pas, en hauteur 60. Ça donne quoi, 60? Ouais, admettons 60. Ok. Et puis et ben ce qu'on va faire, c'est que on va faire un enfourchement. Donc bah voilà, alors là c'est un peu artisanal. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'aime bien être comme ça. Je vais étirer ma traverse pour qu'elle dépasse de mes pieds. Ensuite, je vais couper ma traverse ici et là pour pouvoir faire mes tenons et pour pouvoir ensuite soustraire ma traverse à mes deux pieds. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction de section de solide. On va couper ce solide par rapport à 3 points, c'est-à-dire celui-là, celui-là et celui-là. Il nous demande si on veut garder les deux côtés ou pointer sur le côté qu'on veut garder. Je pointe sur ce côté-là. Ah oui, il est en gaine. C'est vrai. C'est vrai que mes pieds étaient en gaine. Ok, c'est pas grave. Donc on va couper aussi par 3 points là, là et là. Ok. Comme le pied est en gaine, si on souvenons-nous, on a fait des pieds en gaine. Donc c'est pour ça qu'ici on se retrouve avec ça. Alors là on nous a compliqué la chose, mais pourquoi pas, ça fait un petit montage d'usinage. Admettons. On s'y serait peut-être pris autrement. Donc là c'est pareil, je vais recouper mon solide. Là. 3 points. Là. Là. Et là. Et par 3 points aussi. Là. Là. Et là. Ça demande un peu de visualisation dans l'espace. Donc là on a une traverse qui est bien alignée à mon pied, traverse gainée bien alignée à mon pied. Donc, pour faire les tenons, pas très compliqué non plus, on va couper cet objet là pareil par rapport à 3 points, ici, ici et ici. On garde les deux côtés. La même chose ici, là, pardon, ici, ici et ici. Voilà, ça je supprime puisque je vais faire un tenon d'un côté puis je vais le dupliquer de l'autre. Je sais pas, on va faire des tenons de 8 mm, admettons. Donc maintenant ce solide là, ce qu'on peut faire, c'est se mettre comme ça. On a dit qu'on allait couper, on va faire un tenon de 8, je crois qu'on a combien, on a 20, on a 30 mm, 3 x 8, 24, 3 x 10, 30, on va faire des tenons de 10. Donc là on va couper ce solide là, depuis ce point là à 0,5, première coupe ici, deuxième coupe pour notre tenon à 0,-10. Ok, on vire ça. Ok, on a notre tenon. Ce tenon là qu'on va utiliser, modification miroir 3D. Clac, clac, on se retrouve avec nos deux tenons. On va utiliser une opération booléenne d'union pour unir notre traverse avec nos deux tenons. Et cette traverse là, on va la soustraire à nos deux pieds. Donc nos deux pieds, ici, on va
soustraire, et là on se retrouve avec bien des pieds, un enfourchement, on est d'accord, et une traverse avec son tenon, son arasement brisé. Marrant à faire. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que ces deux pieds là, on va les supprimer, et puis on va remiroiter la totalité de ça. C'est pour ça qu'on aurait peut-être dû tracer la traverse en premier. Donc là, isoler, désactiver l'isolement des objets, on se met en vue de dessus. Si on considère que ça et ça, c'est notre traverse, on va la miroiter par rapport à ça. Ok, donc là on se retrouve avec une espèce de piétement en croix qui est pas très réaliste, mais on va lui faire un assemblage à mi-bois puisqu'on est des vicieux. Donc là on est sur un assemblage à mi-bois sur des traverses qui sont légèrement en gaine dans leur épaisseur. Ils sont pas vicieux du tout. Donc on va isoler nos deux traverses. Pour faire l'assemblage à mi-bois ici, vous avez plusieurs méthodes. Encore une fois, soit vous le tracez, mais là comme c'est commence à devenir des formes compliquées avec des gaines dans leur épaisseur, donc là la transition entre les deux est assez complexe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une opération booléenne d'interférence. Donc on va utiliser le menu modification, opération en 3D, vérification d'interférence entre ça et ça. Donc là il nous crée un solide intermédiaire qu'on ne va pas supprimer. Donc là, si on regarde ici, on se retrouve avec ça, une espèce de solide intermédiaire. Donc, dans le cas d'un assemblage à mi-bois, on s'entend, il y a cette traverse qui passe par-dessus l'autre ou l'inverse. De toute façon, c'est les mêmes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce solide qui se retrouve au milieu, si on se met comme ça, là, vous voyez bien, il y a une espèce de solide au milieu. On va le couper par le milieu. Donc, soit on se met en vue de face, et puis on vient couper ce solide là dans son épaisseur, et on se retrouve avec un solide ici et un solide ici qu'on va soustraire respectueusement à nos deux traverses. Donc on va soustraire à cette traverse là, admettons, ce solide là, et à cette traverse là, ce solide là, ce qui fait que maintenant on se retrouve avec notre assemblage à mi-bois exécuteur. Vous voyez, il faut passer un petit peu par Grenoble pour monter à Paris là, mais pourquoi pas, ça se fait relativement rapidement si tant est qu'on connaisse les fonctions. Encore une fois, ça demande voilà, il faut s'entraîner un petit peu là, puis après il n'y a aucun problème. Donc on désactive l'isolement. Voilà, donc désactivation de l'isolement, d'activation de l'isolement. On peut maintenant passer au plan. Donc là notre conception est faite. Donc là j'en suis à 44 minutes de vidéo sans montage. Donc bon, c'est relativement correct. Si on passe les essais et les trucs, je pense qu'on peut plier ça en 20 minutes là. Sans trop de problèmes. Voilà. Donc là on pourrait rajouter des tourillons. Je vais m'en passer, mais en gros on pourrait dessiner des tourillons. Maintenant on peut passer à l'édition de plan. Alors l'édition de plan, alors, comme je vous le disais, dans AutoCAD il travaille un peu à la manière de SketchUp. C'est que vous avez un espace objet ici, présenté sous ces trois onglets. Vous avez un onglet objet, donc c'est un espace de travail infini dans lequel vous pouvez tracer tout ce qui vous passe par la tête, et des onglets de présentation. Les onglets de présentation, c'est des onglets où vous allez mettre en page des plans. Donc là, là c'est pas très compliqué. On va passer à l'édition des plans. Donc pour les plans, l'onglet de présentation,
dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est paramétrer à l'aide du gestionnaire de mise en page votre page à présenter. Donc vous lui assignez une imprimante, votre imprimante, un PDF ou ce que vous voulez, un format, après d'autres paramètres, là on va pas rentrer dans les détails. Donc là maintenant j'ai bien une feuille A4 et par défaut il crée une première fenêtre dans laquelle se trouve l'entièreté de votre espace objet. Donc l'idée c'est que dans AutoCAD vous composez avec des différentes fenêtres dans lesquelles vous faites apparaître différentes choses, donc que ce soit des vues, et après vous pouvez à l'intérieur de chacune des fenêtres décider qu'on désactive plus ou moins certains objets. Donc l'ancienne méthode AutoCAD était un peu laborieuse pour faire des plans, mais maintenant avec les nouvelles versions c'est assez rapide et je vais vous montrer ça brièvement. On va pour ça passer dans l'onglet dessin annotation et dans l'onglet présent, donc là on se retrouve sur une nouvelle interface. De toute façon vous pouvez naviguer entre les profils, il n'y a aucun problème, ça vous change pas la nature de votre dessin là, il est toujours là, votre dessin là, c'est toujours le même, c'est toujours la même chose. Donc dans l'onglet présentation, qu'on peut renommer bien évidemment, on va appeler ça géométral, admettons, on va pouvoir faire des vues. Alors ça c'est la barre d'outils, le ruban qui est par défaut pour les plans d'AutoCAD, donc on peut tout paramétrer, mais en gros ça donne quoi? Ça donne ça. On va projeter dans un premier temps une base à partir de l'espace objet. Donc là il nous propose généralement une vue de face qu'on va valider, une vue de côté qu'on va valider et une vue de dessus qu'on va valider, une vue perspective qu'on va valider. Là si vous validez, par défaut il va passer en mode filaire. Alors je vous dis ça calcule un petit peu trop, voilà. Donc là par défaut vous voyez c'est assez puissant, mais ça mérite paramétrage dans le sens où vous voyez là tout est en pointillé, il suffit de désactiver les pointillés, je me souviens plus comment on fait, voilà, ligne cachée, on va faire que les lignes visibles, voilà. Alors c'est assez long, voilà. Donc là vous vous retrouvez avec 4 vues exploitables. On peut modifier chacune des vues, leur assigner des lignes, une échelle, je sais pas moi, admettons un dixième, ce sera peut-être un petit peu plus plausible là. Voilà, ok, on peut. Après vous avez les mêmes fonctions d'édition 2D, vous pouvez déplacer vos vues. Celle-là, je sais pas si on peut lui donner une échelle un petit peu moindre, par exemple, voilà, qu'on va déplacer. On peut bien évidemment mettre un cartouche, je vais vous passer ces détails là, et après on peut passer à la mise en cote de manière assez facile. Donc là avec la cotation linéaire, on peut coter notre objet ici. Alors la cotation se fait toujours dans le calque courant, donc vous pouvez très bien vous créer un calque cotation. Bon, je vais pas le faire là, mais excusez-moi. Donc j'en étais où? Oui, cotation linéaire, donc on peut coter notre objet assez facilement. Voilà, pour une présentation client ou une présentation d'atelier. Hop, la hauteur de mon pied, enfin que sais-je, après à vous de voir là. On peut, comme vous l'avez vu précédemment,
passer des vues en pointillé, si on veut. On peut lui dire d'être ça en ligne visible et cachée. Voilà, ça vous met des pointillés, les lamellos. Sauf que vous voyez que les pointillés sont beaucoup trop gros. Donc on pourrait modifier l'apparence de ces pointillés là. Je vais vous le passer là, c'est assez long là, il faudrait qu'on ait plus de temps. Vous pouvez également faire des coupes. Donc là je vais modifier l'échelle générale pour qu'on puisse placer des coupes et des détails. On va se remettre à 1/16e admettons. Voilà. Alors c'est un peu long à calculer tout ça là, mais c'est un peu le problème d'AutoCAD. Je préfère 100 fois mieux faire des plans avec Topsolid, hein, je ne cache pas. Et là par exemple on pourrait faire une coupe sur les carrés là. Donc on va se faire une coupe ici qu'on va mettre là et qu'on va mettre là, admettons. Voilà. Alors il faut le temps que ça calcule. Ok. Donc là il nous glisse le fantôme. On la positionne et on valide. Voilà, on se retrouve avec une coupe. Alors tous paramètres, hein. La ligne, la taille des polices, vous allez dans les annotations, ici dans les styles et normes, vous pouvez évidemment tout paramétrer. Les tailles de police, la police, les couleurs sur les vues, les types de hachures. On peut mettre des hachures bois si on veut. Là vous voyez que les hachures sont beaucoup trop grandes là. Vous voyez là le motif de hachure, on pourrait très bien mettre des motifs de hachure bois là. Je ne sais plus si je les ai, mais bref, passons là-dessus, mais vous pouvez quasiment tout paramétrer là. Oups, alors fatal.